Vous n'avez pas tort de rester branché sur la 95.3 FM, mesdames et messieurs. Nous sommes le jeudi 11 juillet. Il est 17h dans notre studio et il est temps de suivre votre émission Tribune d'actualité au microphone David Nzolantima, le plus jeune de la presse congolaise. J'ai le plaisir de vous retrouver encore une fois de plus après un seul jeudi d'absence. Alors, je l'ai annoncé sur nos plateformes digitales. Nous avons annoncé que nous allons recevoir un invité de marque, si je dirais ainsi. Alors, nous allons parler d'un sujet affriolant. Nous allons parler d'un sujet qui va vraiment vous permettre d'en tirer profit et de comprendre différentes questions de l'heure. Merci à vous qui nous suivez de partout. Vous nous suivez depuis la commune de Kinshasa, depuis la commune de Lantsele, depuis la commune de Matete, depuis Brazzaville. Merci à Madame la DG Elfie Esther Kishi. Merci à vous, mesdames et messieurs. Alors, je l'ai dit ici, nous recevons Monsieur Delphin Kassongo. Il est journaliste de renom ici dans la ville-province de Kinshasa, présentateur d'émissions politique. Il est directeur général du magazine Au Centre TV. Alors sans plus tarder, mesdames et messieurs, je vous présente Monsieur Delphin. Bonjour Monsieur Delphin. Bonjour Monsieur David Nzolantima. Très grand plaisir de répondre à notre invitation et bienvenue dans Tribune d'actualité. Merci. Comment vous vous sentez pour une première fois à la radio de la femme? Vraiment mes impressions par rapport à cette radio, et je sens qu'il y a vraiment du professionnalisme ici, et non seulement ça, les cadres est bien approprié pour que les gens puissent déballer leurs idées pour l'intérêt de la nation. Vous savez, en République démocratique du Congo, depuis que Jean-Marie Kassamba, j'aimerais bien le dire ainsi, depuis qu'il a rénové, il a essayé un peu d'améliorer, d'ajouter une touche particulière aux médias congolais, et les gens cherchent à faire mieux. Ok, merci. Cherchent à atteindre l'excellence, et la radio de la femme n'a pas fait une exception. C'est le cas avec Au Centre TV aussi. Oui, bon, au centre TV, on est en train de se chercher, et non seulement ça, nous collaborons avec plusieurs chaînes, certains magazines qui passent sur 10e rue télévision, et plus de 10 chaînes qui nous prennent en relais. Nous sommes un petit média, mais on est en train d'évoluer. Merci beaucoup, Monsieur Delphin Kassongo, mesdames et messieurs, fidèles auditeurs de la radio de la femme. Merci d'être branchés en ces moments. Nous allons parler d'un sujet très important, comme je l'ai dit en début de matière. Nous parlons de la thématique qui est: qu'en est-il du leadership du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo? Alors, Monsieur Delphin, avant de prendre le bâton du commandement en 2019, le président de la République fut président du parti politique UDPS, un parti qui prônait l'intérêt du peuple avec comme slogan « Le peuple d'abord ». Alors, arrivé au pouvoir en 2019, tout le monde s'y attendait, voire, moi y compris, j'espère que vous aussi, un changement sur le plan social, mais chose qui n'a pas été faite malheureusement. Aujourd'hui, nous vivons les pires de ce qui s'est passé avec Joseph Kabila. Il y a le pain qui coûtait 100 francs sous Kabila, aujourd'hui à 500 francs. Il y a des choses qui ont vraiment augmenté sur le marché. Alors, nous nous questionnons, nous voulons savoir, est-ce le leadership du président Tshisekedi n'est pas adapté à la République démocratique du Congo, ou carrément le chef est mal entouré? Merci mon frère David Nzolantima. Je suis très content par rapport à ce sujet. Je pense que les gens qui sont en train de nous suivre peuvent comprendre quelque chose. Qu'en est-il du leadership du président de la République sur le plan social? Mais avant d'en parler, vous avez fait une diversion en disant qu'il est le produit de l'UDPS. Exactement. J'aimerais bien quand même placer un mot par rapport à ces casquettes. Aujourd'hui, le chef de l'État, il ne se présente pas comme un cadre de l'UDPS. Non, mais je dis il était président de l'UDPS. Attendez, je vous comprends. D'accord. Je sais que vous êtes un peu sous-traité par les opposants, mais ce n'est pas grave. Il n'est pas là comme l'UDPS. Il est là comme le chef de l'État qui engage la nation. Il est le chef du PPRD, il est le chef de l'ECD, il est le chef du PALU, le chef de tout le monde. Il est là pour la République. En dehors de ça, l'UDPS a formé des leaders et leaders, parce que vous parlez du leadership. Si vous regardez au sein du MLC, il y a le produit de l'UDPS.
Je peux vous prendre un exemple le plus patent. Vous avez la MUNITA, Madame Eve Bazaïba, de l'environnement. Ouais. Elle n'en provient de l'UDPS. Elle est produit de l'UDPS, l'école de l'UDPS. Si vous allez au sein de la Mouka, vous allez voir Faïlou qui se réclame fils idéologique de Tian Tshisekedi. Pour ne pas le loin, il y a un autre professeur que je reçois souvent, le professeur Kalele, qui est aussi le produit de l'UDPS. Si vous allez au PPRD, vous allez vous rendre compte que là-bas, même le secrétaire général, professeur Chadari, lui aussi, il est le produit de l'UDPS. Quand vous parlez du leadership, il faut directement comprendre que l'UDPS est le seul parti qui a créé des leaders, ces leaders qui ont créé des partis. Okay. Si vous prenez la personne de Joseph Kabila, il est le produit, et non de son père, il est le produit façonné par les leaders de l'UDPS. Parce qu'il était entouré que par le produit de l'UDPS. Vous prenez le professeur Bochab. Récemment, j'ai fait avec lui l'émission. Professeur Bochab, il était le représentant de l'UDPS à la diaspora, pour ceux qui ne savent pas. Bochab était le directeur de cabinet de Joseph Kabila. Vous comprenez le rôle d'un directeur de cabinet, c'est le cerveau moteur. Okay. Ce qui veut dire même Joseph Kabila, là où il est à Kingakati, il se moque de vous si vous pensez qu'au sein de l'UDPS, il n'y a pas eu de leader parce que lui aussi, il a été façonné par le produit de l'UDPS. Ok. Alors, nous parlons sur le plan social. Okay. Vous avez parlé que l'UDPS, c'est le seul parti qui crée des leaders ici en République. Le meilleur parti. Le meilleur parti. Pas dire le seul. J'essaie un peu de vous citer quelques noms des leaders qui sont dans des partis politiques aujourd'hui, qui ne s'identifient pas comme le produit de l'UDPS, mais ce sont des produits que l'UDPS a fournis à la nation. Ils sont en train d'œuvrer pour créer d'autres leaders. Ce qui veut dire l'UDPS, c'est un parti des leaders. Alors, okay. Partons de faits que nous sommes en train de voir sur le marché, puisque là, vous n'avez pas touché à ma question. APJ au peuple de GIGN. Ok. Alors, partons du fait. Félix Tshisekedi, le président de la République, est fruit de l'UDPS, aujourd'hui président de la République. Nous avons comme l'impression que le social de Congolais ne répond pas à l'attente de la population. La question, je vais encore réitérer ma question, est-ce que le chef de l'État est très mal entouré ou soit le leadership qu'il a apporté en République démocratique du Congo ne correspond pas? Alors, M. David Nzulantima, pour ne pas faire croire à tes auditeurs que je suis en train de faire la diversion et ne pas répondre à tes questions, je voulais tout simplement essayer un peu de vous faire comprendre que quand vous parlez du leadership, il ne faut pas oublier l'UDPS, parce que l'UDPS est un parti qui a créé des leaders. Pour répondre à ta question, je reviens à la première question, à la première version de ta question, vous avez dit... Joseph Kabila n'était pas plus leader parce que à l'époque de Tshisekedi, la situation s'est empirée. C'était ça au moins la manière de ta question. Je ne veux pas que tu sois un journaliste alarmiste. Il faut comprendre les enjeux, le contour. C'est sur base des constats faits sur le terrain, bien sûr. Est-ce que je peux continuer? Continue. À l'époque de Kabila, je ne veux pas faire sa promotion. C'est un politicien qui a pris son congé anticipé pour manque des résultats. Lui-même, il avait dit à l'époque que je n'ai pas pu transformer l'homme congolais et la classe politique congolaise et les médiocres, si je comprends bien. Alors, à l'époque de Kabila, parce que vous dites qu'aujourd'hui, la situation s'est empirée, j'aimerais que nous puissions faire l'analyse comparative. Quand Kabila a accédé au pouvoir, c'était en quelle année? En 2021. Après la mort du prétendu père Pito. En 2001. Vous avez dit 2021. 2001. Ah, ok. Ok, je m'excuse. Après la mort de Laurent Désiré Kabila, oui. Prétendu père biologique, cette histoire, je ne vais pas y entrer parce que j'ai reçu Ibrahim Kabila. Oui. Alors, Kabila avait trouvé le pain à combien? Les fils. Si j'ai une bonne souvenance, c'était à 100 francs. À 100 francs. Oui. Kabila a quitté le pouvoir en quelle année? Il a laissé le pain à combien? À l'époque, vous dites que c'était à 100 francs. Vous êtes sûr? J'ai doute fort. Donc, quand Kabila est entré au pouvoir, après le commande, le pain était dans les centimes. Et Kabila a laissé le pain à 300, 400 et 500 francs. Si vous posez la question à l'époque, le pouvoir d'achat, les sociales et
quand Kabila a quitté le pouvoir, la situation était comment? Vous allez comprendre avec moi que Kabila avait empiré une fois de plus la situation. J'ai reçu M. Willy Michiki dans mon émission. Il m'a dit ceci. Delphin Kabila au pouvoir, il n'était pas là pour l'intérêt de la population. Il était là pour faire ses affaires. Je précise bien la source, M. Willy Michiki, aujourd'hui député national. Pourquoi? Il avait dit, Kabila ne s'intéressait pas aux problèmes des Congolais. Kabila ne savait pas ce que les Congolais vivaient. Kabila s'est contenté de faire ses affaires, enrichir d'autres pays. Et les Congos à l'époque, vous êtes sans ignorer, le feu cardinal Moussengo disait que le peuple congolais vivait dans une prison à ciel ouvert. Est-ce dans une prison, la personne a la liberté? Est-ce dans une prison, la personne peut dire que je mange bien? Est-ce dans une prison, les Congolais à l'époque étaient joyeux de dire que Kabila totondio nanote tikala. Il y a un professeur aujourd'hui, il est dans l'Union sacrée, il avait dit Kabila désire. Mais allez lui poser la question aujourd'hui s'il voudrait que Kabila puisse retourner au pouvoir. Ça, il ne faut pas être alarmiste, il ne faut pas être un prophète de malheur pour diaboliser le régime Tshisekedi. Non, c'est pas diaboliser le régime. J'ai l'impression, parce que vous dites que la situation est devenue pire. Au vu de faits. Je vous ai amené dans les passés, pour ne pas dire que je suis passéiste. Je vous ai amené là-bas pour vous amener aujourd'hui dans les présents. Kabila, sous Kabila, le président Joseph Kabila, à l'époque, il avait créé Bukangalundu. C'était quoi l'objectif en créant Bukangalundu? Aujourd'hui, M. David Nzolantima, nous connaissons que Matata Pugno, il n'y a pas une juridiction capable à les juger. C'était fait à dessein. Vous savez pourquoi? Parce que c'est un club d'amis. Il fallait se protéger. Les loups ne se mangent pas. Aujourd'hui, M. David Nzolantima, si vous dites que la situation s'est empirée, j'ai l'impression que vous êtes enfermé dans votre radio, vous ne sortez pas. La situation mondiale aujourd'hui, avec l'Ukraine, avec la Russie, avec le Covid, partout le monde a été chamboulé. Les choses ont changé. Vous allez me dire que si vous allez en Europe aujourd'hui, vous allez trouver le prix d'un bidon d'huile. Avant Covid, c'était à combien? Après Covid, c'est à combien? Mais il y a lieu de remettre les choses en place. J'ai l'impression que vous ne lisez pas les informations. Bien sûr que oui, j'ai suivi, mais vous êtes en train de répondre comme si vous étiez des lions sacrés. Je réponds parce que je suis un journaliste patriote et j'aime pas rester dans l'émotion. Moi encore, agir dans les sensationnels, mais je réponds comme patriote. Merci beaucoup, monsieur Delphin Kassongo. Vous êtes journaliste, je précise, et directeur général du magazine Au Centre. Alors, qu'est-ce que les nations comme la Russie, les États-Unis d'Amérique, voire même l'Afrique du Sud ont fait pour pouvoir assurer bonnement le bien-être de la vie sociale de leur population? J'aimerais que vous puissiez ici nous expliquer un peu, puisque vous avez dit que la situation ne s'est pas empirée, mais en étant réaliste, la vie sociale des Congolais ne répond pas aux normes attendues par les Congolais. Là, c'est vrai. Alors, comment est-ce que ces nations que je viens de citer ont fait pour quand même très bien gérer la vie sociale de leur population? Je ne veux pas que vous puissiez comparer l'incomparable, mais quand même, je veux tenter à vous répondre que si vous faites l'analyse comparative entre l'Afrique du Sud et la République démocratique du Congo, je vous dirais, il ne faut pas comparer. Parce qu'en 1960, si vous êtes sans ignorer, le Congo était plus avancé par rapport à l'Afrique du Sud. Il y avait les étudiants, les Sud-Africains qui venaient étudier au Congo. Les Haïtiens étaient ici, les Rwandais et les autres. Mais vous êtes sans ignorer la gestion de Mobutu, 32 ans au pouvoir. Au début, Mobutu avait fait des bonnes choses. Au fur et à mesure, il a pris le goût du pouvoir. Mobutu il avait détruit ses pays avec ses collègues, avec les gens qui l'entouraient. Parce que, je ne sais pas si c'est vrai, mais quand même, Mobutu disait, selon ce qu'on nous a dit, que Baïba Kaboete, Soko Yibi, Iba Tandambo, Tika Mosusu. Pour dire qu'à un moment de la vie, les Zaïres, à l'époque, il y avait l'impunité, il y avait les antivaleurs.
Il y avait des gens qui, c'était les gens qui ont à exceller dans les antivaleurs. Les gens qui n'avaient plus l'amour du pays, ils avaient plutôt l'amour du bien du pays. Vous voyez? Maintenant, Laurent Désiré Kabila, lui aussi, l'homme qui aimait les Congos, mais mal accompagné par les ennemis de la République, il l'a amené... Comme le chef de l'État, Félix Tshisekedi. Mal accompagné, oui. J'ai l'impression que vous les citez trop ici. Parlons pays, ne parlons pas individu. C'est le président de la République. On va en parler, mais j'essaye quand même de vous expliquer. Laurent Désiré Kabila, à son tour, il était accompagné avec des gens mal intentionnés, avec des ambitions expansionnistes. Ces gens-là, eux aussi, ils sont venus sous label des libérateurs, mais en réalité, ils sont venus nous assujettir, ils sont venus nous mater, ils sont venus nous recoloniser d'une autre manière. Alors, Kabila, le fils, il vient au lieu quand même de suivre l'esprit de son père qui s'était réveillé à la dernière minute. Lui aussi est venu enterrer encore les Congos et les Congolais. Donc, la situation s'était empirée. Mais quand Tshisekedi arrive au pouvoir, parce que vous aimez bien le citer, quand il arrive au pouvoir, il a fait un constat. Il dit « Mboka oyo esi ekufa kala ». Les gens ne l'ont pas compris. Quand le chef avait dit Mboko esi ekufa kala, ça veut dire partout, dans chaque institution. Mboko esi ekufa. J'ai dit bien, le chef avait dit Mboko esi ekufa kala. Et le kokoyi beza li sous. Exactement. Ce qui veut dire, dans ces dires, il voyait déjà que le Congo était infiltré dans chaque secteur de la vie. Le Congo était infiltré. Il y avait des poches, même si l'argent pouvait entrer, mais l'argent ne pouvait pas servir à la nation. L'argent ne pouvait pas aller dans la caisse de l'État. Parce qu'il y avait des gens qui avaient des poches très longues. Les gens qui récupéraient l'argent. Il y avait un poignet de main, un groupe de gens qui récupéraient l'argent du Congo pour aller avoir des vice-mamans, des deuxièmes vice-mamans et autres. Vous êtes sans ignorer l'histoire de la carte Visa. Vous en connaissez, vous connaissez quand même quelque chose. Bien sûr. Les gens qui tiraient l'argent à la source pour aller faire la jouissance, pour aller se réjouir avec l'argent du Congo. Alors, quand le chef dit « Je veux déboulonner l'ancien système », Monsieur David, vous parlez français. Quand il dit « déboulonner l'ancien système », donc les systèmes étaient boulonnés. Pour dire, même si nous changeons de tête, mais nous gérons l'administration. Nous avons tous les avoirs du Congo. Parce que l'ancien régime avait bétonné des choses pour que celui qui va venir, qu'il fasse rien. Il fallait d'abord commencer quelque part, dévisser ce qui était vissé, pour que le peuple congolais s'y retrouve. Vous êtes sans ignorer quand il y avait FCC Cash, les chefs prenaient des décisions, les gens allaient à Kingakati pour aller chercher l'autorité morale, avoir aussi son avis. Mais aujourd'hui, vous êtes sans ignorer que quand le chef de l'État a cassé cette affaire, FCC Cash, après quelques mois, vous avez vu que le budget de l'État avait augmenté. Vous avez dit en 2019 que si le gouvernement tarde, c'est parce qu'il y avait mariage FCC Cash. En 2023, le gouvernement a tardé pour sortir. Est-ce que vous allez également dire que c'était les FCC Cash qui bloquaient? J'essaie tout simplement de vous expliquer qu'en quittant les camps Kabila, en quittant FCC Cash, quand on a évolué, il y a eu la volonté politique, les chefs de l'État aillent à faire à ce que les choses changent. Avec l'UGF, avec l'ancien ministre, malgré aujourd'hui il est vilipendé par tout le monde, Nicolas Kazadi aille à faire de bonnes choses. Sous le régime Tshisekedi, dis-moi quel est le ministre de Finances? Qui est ce premier ministre sous le régime Mobutu, Kabila, qui avait amené notre budget près de 16 milliards. Qui? Sous Kabila, avec Matata Pogno, avec tous ses diplômes, on naviguait dans les 4-5 milliards. Est-ce que quand Tshisekedi a hérité ces pays, quand Tshisekedi a commencé à gérer ces pays, on a déplacé le Congo? Non. Mais comment expliquer que notre budget avait augmenté? Pour dire, il y avait la volonté politique. Mais le Congo, ce n'est pas un petit pays comme la France. Le Congo, ce n'est pas un petit pays comme l'Ouganda, comme le Rwanda. Le Congo, c'est un mini... un petit continent, si on peut le dire ainsi. Le Congo ne mérite pas les budgets que nous avons. Nous avons un grand pays, même si nous avons 20 milliards.
Même si nous avons 30 milliards, ça ne va pas suffire pour le moment. La France, son budget, c'est à combien? Près de 400 000 milliards. Le Congo est plus grand que la France. Est-ce que vous rêvez, vous comprenez que nous venons de quelque part, on est en train d'aller quelque part, il y a la volonté politique du chef de l'État pour que les choses changent. Mais le problème, oui, j'accepte, là je suis d'accord avec vous, peut-être il y a un problème de la sélection des collaborateurs. Mais le visionnaire, il dit, je veux améliorer les choses. Mais il n'est pas Dieu. Si Kabila avait échoué de transformer l'homme congolais, Tshisekedi est en train de se battre pour changer l'homme congolais. Jusqu'à quand? Si vous dites jusqu'à quand, il y a l'exception. Aujourd'hui, Gilles Alinguetti, parlons de lui. À l'époque de Kabila, Gilles Alinguetti existait. Okay. À l'époque de Kabila, il y avait M. Luzolo Bambi, c'était une exception. Pourquoi Kabila n'avait pas donné à Luzolo Bambi tout le pouvoir pour arrêter les voleurs? Vous êtes sans ignorer, Luzolo avait dit, il y avait 16 milliards qui s'évaporaient chaque année. Mais quand Tshisekedi arrive, il prend Gilles Alinguetti, il le met quelque part. Gilles Alinguetti travaille. Aujourd'hui, la caisse de l'État est en train de connaître une évolution. C'est parce que les gens ont peur de ces gendarmes de la République. Il y a des Congolais capables, il y a des produits, il y a un capital humain à considérer. Mais ces gens-là, ils sont dans les noirs. Il faut que les chefs les trouvent. Mais on ne peut pas venir et chasser tout le monde. Si vous le faites, vous ne connaissez pas la politique. Pour changer la classe politique, il faut avoir des méthodologies. Les chefs travaillent avec les anciens, mais il est en train de mixer aussi les jeunes, la nouvelle énergie pour que les choses changent. Alors, ne soyez pas pressés pour que les choses changent, mais plutôt accompagnons les chefs de l'État pour que les choses s'améliorent. C'est son dernier mandat. Selon vous, c'est son dernier mandat. Selon la Constitution. J'ai dit selon vous et selon la Constitution. La Constitution est faite par les hommes et la Constitution peut aussi être changée par les hommes. Je vous donne un exemple. J'ai reçu Presse Penge, il a dit si le chef de l'État essayait de changer la constitution, la RDC sera brûlée. C'est l'esthétique démocratique. Acceptons comme ça. Il y a les opposants qui ont leurs opinions. Je vous donne un exemple le plus patent. En Allemagne, Angela Merkel, il était déjà à la fin de son mandat, mais la population avait décidé que la dame puisse continuer. Nous sommes en République démocratique du Congo. La voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Si la population décide aller au référendum, changer des choses, quand vous dites à la lui où vont les choses, avant on n'avait pas les budgets de l'armée, la loi de programmation militaire, on n'en avait pas. Aujourd'hui, le chef de l'État est en train de se battre pour que l'armée aille de l'avant. Il y avait une volonté démoniaque de l'ancien régime pour que notre armée soit chosifiée. Je me rappelle, ces piètres-là d'Engoma, une fois on était dans un groupe avec lui, il dit, vous n'avez pas une armée, vous avez des scouts. Je lui ai dit en face, monsieur, tu es un démon. Et la personne qui t'a envoyé Kagame finira par quitter le pouvoir parce que le Congo ne va pas reculer devant vos menaces. Merci beaucoup, monsieur Delphin. Le samedi 6 juillet, j'étais à l'université de Kinshasa. J'ai participé à une conférence organisée par le professeur Godempoï. J'espère que vous étiez là ou soit vous avez suivi. Le professeur Godempoï a vanté les leaderships de la gouvernance du président Tshisekedi en disant que selon lui, Félix Tshisekedi est le meilleur président de l'histoire de la RDC depuis l'indépendance. Est-ce que vous lui contredisez? D'abord, je ne sais pas si vous allez lui contredire ou soit vous partagez le même avis que le professeur Godempoï. J'aimerais que vous puissiez envoyer cette émission à un autre ministre que j'estime qu'il n'a pas assez de valeur, M. Jean-Lucien Mboussa. Je pèse bien le mot. Il n'a pas assez de valeur. Si le professeur Godempoï, l'homme qui est calé, l'homme qui enseigne, dit que le chef de l'État est un leader incontestable depuis que le Congo existe, j'aimerais que Jean-Lucien Mboussa prenne ses notes, aille chercher Godempoï pour que Godempoï l'explique. On lui en croire, les performances économiques sont réelles, puisqu'aujourd'hui, nous avons les transports de l'avenir, Transacadémia, depuis l'accession de la RDC à la magistrature suprême, les étudiants ne prennent pas ces transports. Et aujourd'hui, grâce à Félix Tshisekedi, la RDC est entrée au top 10 de meilleure économie africaine.
C'est ce qui fait de Félix Tshisekedi meilleur président depuis l'accession de la magistrature suprême. Je répète encore, si vous avez les numéros de Jean-Lucien Boussa, il faut les contacter, les mettre ensemble avec Godin Poy pour que Godin Poy l'enseigne. Parce que le monsieur a semblé dire à l'UNIKIN, parce que vous parlez de professeurs, c'était un endroit où il y avait des scientifiques, il a dit depuis 1960, les Congos souffrent d'un problème du leadership. Mais le monsieur Jean-Lucien Boussa, il était avec Kabila, plusieurs fois ministre sous régime Tshisekedi, aussi ministre du commerce extérieur, aujourd'hui ministre du portefeuille, lui qui critiquait le leadership, mais il siège au conseil des ministres avec les chefs de l'État où les chefs donnent les orientations que lui, dans son secteur, il ne semble pas améliorer parce que là où il était, on peut chercher à savoir qu'est-ce qu'il a à faire. Donc, quand on lui parlait du leadership, est-ce qu'il savait le leadership signifiait quoi? Parce que moi, à sa place, de Jean-Lucien Boussa, si je pensais que le Congo souffrait d'un problème de leadership, je devais démissionner. Mais les récents conseils des ministres, il était là. Donc, il y a certains politiciens, j'ai l'impression, ils sont envoûtés par les anciens démons de la République, ils ne comprennent pas les enjeux de la République. Mais Godin Poy, c'était un homme sérieux, honnête. Il était président de l'APK de la ville-province de Kinshasa. Allez voir l'APK d'hier et l'APK d'aujourd'hui. On a construit, à l'époque de Godin Poy, il y avait des dénonciations et les gens avaient peur de voler l'argent parce que Godin Poy pouvait dénoncer. Pourquoi? Parce qu'il est dans la logique de déboulonner l'ancien système. Donc, c'est des gens, pour moi, que le chef de l'État peut confier des responsabilités et avec le temps, les choses peuvent changer. Mais je pense que sous le leadership de Mme Judith Souminois, je pense le perle rare de la République, les chefs de l'État vont les repérer pour leur donner de responsabilités. Le leadership du président Félix Tshisekedi, ce n'est pas seulement en République démocratique du Congo, même au niveau de l'Afrique en général, les gens s'identifient en lui. Récemment, vous l'avez suivi, quand il était invité à France 24, le chef avait dit des choses. Il est devenu un modèle. Récemment, il était au Tchad. Il était honoré comme un leader. Pourquoi les gens n'arrivent pas à comprendre? J'ai l'impression que nous avons des daltoniens en République démocratique du Congo qui n'arrivent pas à comprendre que nous avons un ange, quelqu'un qui veut nous amener quelque part, mais il faut tout simplement l'accompagner parce qu'il est entouré des gens animés de mauvaise foi aussi. Ok. Monsieur Delphin, une dernière question. Nous sommes déjà presque à la fin. Vital Kamerhe s'était également interrogé devant les étudiants de l'UNIKIN en ce qui concerne les causes des sous-développements de notre pays. Vital Kamerhe avait clairement dit, je cite, qu'il ne peut y avoir des leaderships de qualité sans une bonne gouvernance. L'ancien VPM de l'économie nationale a dit que la RDC a hérité depuis l'époque coloniale d'un système économique qui ne peut pas lui conduire au développement. Quand on est un homme intelligent, très rapidement, oui. Quand on est un homme intelligent, devant le problème comme ça, on cherche à donner des solutions. Vital Kamerhe, c'est un professeur d'université. Un professeur associé, oui. C'est un économiste. Il était ministre de l'économie. Lui, comme un homme intelligent, l'homme des solutions, qu'est-ce qu'il avait fait? Il a d'abord décelé le problème. J'ai dit, qu'est-ce qu'il avait fait? APJ au peuple de Gigé. Vous savez, il y a des gens qui ont des discours, il y a des discours. Très rapidement, oui. Il y a le perroquet scientifique. Il y a des répétiteurs des textes. Vous traitez Vital Kamerhe des perroquets? Je ne parle pas de Vital Kamerhe, je parle des scientifiques. Okay. Il y a des perroquets scientifiques, il y a les répétiteurs des thèses des Européens. Mais moi, je pense qu'un homme intellectuel, c'est celui qui sait améliorer la situation de sa société et trouver des solutions comme un homme intellectuel, mais pas quelqu'un qui se base sur des livres pour nous amener des théories. Alors, nous n'avons pas besoin des théoriciens, nous avons besoin des gens qui nous amènent dans le pragmatisme. Les chefs de l'État aujourd'hui avec Kanyama Kassese, vous êtes en train de voir, le service national est en train de faire de prouesses. Le chef de l'État aujourd'hui avec le nouveau gouvernement, il a lancé des travaux pour relier la ville de Kinshasa. Les gens peuvent aller d'Intiélé jusqu'à l'aéroport. C'est des projets comme ça que nous voulons que ça aille de l'avant. Aujourd'hui, ici en ville, vous avez des tours financières ici, ainsi de suite. Donc, c'est ce leadership-là que nous voulons voir au sommet de l'État. Mais je pense que même autour du chef de l'État, il y a encore des gens qui ne comprennent pas.
qui ne comprennent pas les enjeux. Il y a des gens qui sont encore dans la distraction. Mais nous, les journalistes et patriotes, nous devons soutenir les chefs et continuer à prêcher l'amour du pays et à chercher à éveiller les autorités pour que les gens comprennent que le Congo a des choses à faire pour le développement de l'Afrique et de la République démocratique du Congo. Merci beaucoup, monsieur Delphin Kassongo, très pertinent. Je signale que vous êtes journaliste patriote. Vous êtes directeur général du magazine Au Centre TV. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci d'avoir honoré notre invitation. Un dernier mot, 2 secondes, comme vous avez l'habitude de le dire. 2 secondes. Je dis un grand merci à Madame Nkishi et également à son homme, qui est un homme très 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 intelligent. Il a écrit sur notre constitution. Il veut que même cette constitution que nous avons ici, que nous puissions la changer, parce que nous avons une constitution qui nous amène dans l'Antiquité, 229 articles conçus pour distraire les Congolais. Okay. Donc j'espère qu'il faut l'accompagner pour que les choses changent. Merci beaucoup, monsieur Delphin Kassongo. Mesdames et messieurs, grand merci à vous d'avoir suivi Tribune d'actualité. On se retrouve à la prochaine. Au revoir.